cukup ya. On va parler du Ripple qui présente une configuration intéressante pour envisager des achats. On est en format journalier, donc c'est un format assez large qui va nous permettre d'avoir une vision globale sur l'actif. Ce qu'on va faire pour débuter, on va tracer une ligne de tendance en reliant les points bas entre eux. Donc on aurait quelque chose à peu près comme ceci. Donc là on a relié ce point bas avec celui-ci. Et logiquement, on peut tracer une ligne parallèle en haut, vous voyez comme ceci. On voit qu'on a un canal haussier. Donc les cours oscillent de bas en haut à l'intérieur du canal. Il y a 3 jours, on a touché le bas du canal ici. Et là, on avait un super point pour entrer sur l'actif avec un super rebond. Vous voyez, on a fait un rebond avec un pic de volume ici, sur la barre bleue, donc sur la barre haussière. Donc ce pic de volume, ça nous montrait qu'il y avait beaucoup de gens intéressés par ce niveau de prix. Et il y a beaucoup de gens intéressés et on voit qu'on a une belle bougie haussière. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs. Ça veut dire que les acheteurs se sont repositionnés sur l'actif. Et l'objectif théorique qu'on va viser, vu qu'on joue à tendance et qu'on est à l'intérieur d'un canal en rouge, on va viser un retour sur la ligne haute du canal. Donc ça, c'est l'objectif théorique qu'on va se fixer à moyen terme. Donc ça peut revenir tester la ligne rouge et remonter, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on doit envisager en objectif à la hausse, c'est un retour sur la ligne haute du canal. Donc ça, c'est l'objectif moyen, voire long terme. Maintenant, là, il est un peu tard pour se placer ici. Si on ne s'est pas placé sur ce rebond, on va essayer de trouver d'autres moyens de se placer en cours de route. Pour ça, on va passer en format 4 heures. En 4 heures, les cours sont actuellement ici. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer une ligne de tendance à partir de ce point haut. Et on va relier comme ça ce point haut ici. Et on voit d'ailleurs que là, on a touché pile poil un autre point, donc un troisième point de contact. Donc cette ligne de tendance est intéressante. Et jusqu'à maintenant, elle a repoussé les cours à la baisse. Ici, ça a repoussé la mèche à la baisse. Là, on a retouché, ça a repoussé les cours à la baisse. Et là, on est en train de casser cette ligne de tendance. Donc là, si cette cassure est validée, ça indique qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché et potentiellement, ça va repartir à la hausse très vite. On peut également tracer une résistance horizontale à partir de ce sommet. Donc le dernier point haut, ça constitue une résistance horizontale. Donc là, je trace une ligne donc, à partir de ce point haut. Et ça, c'est une résistance à la hausse des cours. Donc ce qu'on peut voir en 4 heures, c'est que cette ligne de tendance, elle est en train d'être cassée à la hausse, ici. Et la dernière ligne de résistance qu'on a, qui empêche les cours de partir à la hausse, c'est cette ligne horizontale en verte. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que si jamais cette ligne horizontale, donc elle est à 24 549 à peu près, hein, si jamais elle est cassée à la hausse par les cours, il y a des grandes chances, donc là c'est vraiment que la probabilité de la stat, mais on a des grandes chances qu'il y ait un mouvement impulsif haussier qui se poursuive. Donc le plan qu'on peut faire, c'est se dire, si jamais les cours dépassent ce niveau, eh ben, on va se placer à l'achat. Et si on se place à l'achat, là je repasse en données journalières, eh ben, on peut viser un trade relativement de long terme. Données journalières, c'est ici, voilà. On peut viser un retour sur le haut du canal. Donc là, vous voyez que ça fait une perspective de poursuite de la hausse assez importante. Alors bien sûr, il va y avoir des niveaux intermédiaires à prendre en compte. On ne va pas y aller en ligne droite en un jour ou deux en haut du canal. Et dans les niveaux intermédiaires, on peut tracer une ligne ici qui correspond à ce dernier point haut journalier et à ce point haut. Donc, on voit que les 2 fois où les cours ont atteint les 27 939, eh ben, 2 fois les cours sont repartis à la baisse. Donc c'est un niveau de résistance fort. Donc si jamais on a une cassure en 4 heures qui est validée, ici, donc si on dépasse ce niveau en vert, on peut au moins viser ce premier niveau qu'on a vu en journalier
en objectif de gain. Ce qui fait déjà un beau mouvement aussi, hein. Ça fait, si je mesure, voilà, ça fait 3400 points. Et si vous êtes un trader plus long terme, vous pouvez même viser vraiment un retour sur la ligne de canal qui est encore plus haute. Et dans ce cas-là, vous visez presque le double de points. Donc là, ça dépend de votre profil. Mais dans tous les cas, là je repasse en 4 heures. Si jamais on casse ce niveau, il y a vraiment une forte probabilité qu'on aille atteindre ce niveau après. Donc là, il faut guetter la cassure des 24 550 en gros. Et si jamais en clôture 4 heures, on a une clôture au-dessus de ce niveau, on peut potentiellement viser une hausse jusqu'à presque 28 000 ici. Ce qu'on peut également dire, c'est que le stop qu'on va devoir placer, il faudrait le mettre idéalement sous cette mèche, ici. Parce que cette mèche, c'est le point bas. Je vais le tracer ici, je vais le mettre en rouge. Si on repasse sous ce niveau, ça veut dire que la cassure de la ligne de tendance rouge qu'on a ici n'est pas validée. Ça aura été une fausse cassure, donc ça peut arriver. Et on saura que c'est une fausse cassure si jamais les cours retournent plus bas que ce niveau. Voilà, donc là c'est le scénario qui ne nous plaît pas, c'est le scénario où les cours rebaissent. Mais nous, vu qu'on veut viser la hausse, eh ben, on attend que ce niveau horizontal soit cassé à la hausse pour passer à l'achat. On vise ce niveau dans un premier temps et voir le haut du canal journalier si vous êtes encore plus ambitieux. Et le tout donc avec un stop ici, ce qui ferait à peu près, voilà, ça fait 1000 points, 1200 points de stop. Donc si vous prenez un trade à partir d'ici à la cassure, que vous mettez un stop sous cette ligne rouge, donc ça vous coûtera 1200 points en gros si jamais le trade est perdant. Et en échange de ces 1200 points de risque que vous prenez, parce que c'est comme ça qu'il faut raisonner, vous avez une perspective de hausse de 3400 points presque. Donc vous avez un ratio rendement-risque entre le risque que vous prenez de perdre et le gain que vous estimez qui est extrêmement intéressant. Vous avez beaucoup plus de perspectives de gain que de perte. Sachant que ça c'est la limite basse de ce que vous visez, parce qu'encore une fois, si vous voulez être ambitieux, vous pouvez viser vraiment le haut du canal ici. On l'a touché ici, on l'a retouché là, on l'a encore retouché là. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas le retoucher dans les prochaines semaines, peut-être le haut par ici. Surtout que les cryptos sont vraiment, franchement, haussières toutes. Donc là, il faut guetter vraiment en format 4 heures, je vous recommande, une cassure de ce niveau en vert, donc du dernier sommet qu'on a là. Pour moi, si on casse ce dernier sommet, ça indiquera qu'il y a une très forte probabilité qu'on aille au minimum toucher le sommet encore précédent ici. Donc voilà, pour l'instant là on n'a pas de signal, il faut attendre la fin de cette bougie et voir les prochaines où elles vont aller. Mais si on casse ce niveau vraiment, ça peut être un signe d'achat très fort.